Mais après, les affaires de amis là, genre je suis seule et tout, ne vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Mais ne restez pas dans votre coin en pensant qu'un ami va tomber du ciel. Non. Ok, ça arrive pas comme ça, c'est pas comme dans les films. Reste pas dans ton coin en pensant que Dieu va juste pousser un petit humain vers toi. Genre non, va parler aux gens, sociabilise. C'est difficile, mais sociabiliser, ça s'apprend. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo how to. Je me suis dit pourquoi pas parler du cégep parce que je pense pas que c'est comme ça que ça se passe en Europe, mais genre nous ici au Québec, quand t'es au cégep slash lycée, genre ton année scolaire ça s'appelle genre une session, ok? Dans une année il y a deux sessions, session d'hiver et session d'automne. La session d'automne elle se termine genre en novembre, début décembre. Ouais. Après, comme on a genre un espace, tu sais, genre généralement un mois où on va pas à l'école, tu sais, c'est comme nos vacances. Nos vacances, ce qu'on peut dire. Parce que c'est pas vraiment des vacances, ok? Parce que je sais pas si ça c'est assez pour voyager et se balader partout dans le monde et tout là. Mais en fait, la session d'hiver, ok, la nouvelle session elle vient de commencer, elle a commencé le 21. Presque tout le monde, toutes les cégeps commencent l'école le 21 janvier. Moi j'avais commencé le cégep en 2017, ça fait genre déjà 3 sessions et c'est la 3e que je vais commencer. Genre vous pouvez avoir confiance en mes conseils, tu sais, ça fait genre 3 sessions que je suis déjà au cégep. Et ouais quoi, j'ai du vécu. Passer du secondaire au cégep, ok, du collège au lycée, c'est un super gros changement. C'est vraiment un gros step up. Ça va extrêmement vite et c'est vraiment pas comme le secondaire où tu vas t'asseoir là, jouer en classe et tout ça et passer ton année. Dès le début, tu dois quand même avoir une certaine concentration en classe. Quand le prof il parle, écoute bien parce que la plupart du temps, début de l'année, c'est vraiment comme t'embarques dans le train ou t'embarques pas parce que genre tu peux pas avoir un pied sur la marche du train pour rentrer et avoir l'autre par terre, ça va pas fonctionner, tu vas tomber. Et il y en a qui tombent et qui réussissent à se rattraper et ils passent le cours. Mais le problème, à la fin de l'année, ta cote R, elle va pas être forte. Cote R, c'est comme la moyenne. Et à la fin de ton cégep, ok, quand tu as ton diplôme, ta cote R, elle doit avoir un certain niveau pour que tu aies accès à certains métiers. So, c'est comme, ok, si tu passes à 60, ta cote R, elle va être basse. Et à la fin de ton cégep, quand tu vas avoir ton diplôme, tu vas te rendre compte que, oh, ma cote R, elle est assez basse et ça me donne accès à littéralement rien que je veux. Tu vas avoir une cote R élevée. En fait, il faut que tu fasses ton maximum pour que ta moyenne en classe de tes cours soit plus haute que la moyenne de la classe. So, par exemple, moi, mon cours de psychologie, la moyenne de la classe, elle était quand même haute, genre je pense 71 ou 70. Et moi, j'ai eu 75. Ce genre de note-là, quand c'est vraiment en haut de la moyenne de la classe, ça va booster ta cote R. Ok, c'est calculé, mais sauf que c'est pas des humains qui calculent, c'est vraiment comme un système informatique. Donc, c'est vraiment rare qu'il y ait des erreurs dans des cotes R. Si tu veux avoir une belle cote R, faut que tu aies toujours plus haut que la moyenne de la classe. N'oubliez pas, comptez vos nombres d'années que vous avez au cégep et genre calculez le rythme auquel vous devez partir. Mais en même temps, sous-estimez pas le temps. Là, si tu te dis que tu vas faire 5 ans au cégep, ne te dis pas « Oh, j'ai 5 ans, donc je vais aller vraiment doucement et à la 2e année, je vais faire un sprint. » Non, 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 non. Parce que entre-temps, là, tu sais pas si à la première année, tu vas redoubler et puis là, ça va ralentir ton année. Si tu vas doucement, 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 à la 3e année, tu commences à travailler et que entre temps t'as presque 1000 cours à reprendre, ça c'est un gros problème là. Par doucement, qu'est-ce que je veux dire? Si tu sais toi-même que t'aimes pas l'école, choisis pas 7 cours dans ton horaire parce que tu vas manquer de l'école, tu vas pas aller. Si avant tu faisais l'école buissonnière, tu sais, tu allais pas à l'école et tout ça. Et là maintenant, genre tu commences le cégep et puis tu te mets genre 8 cours maximum, tu te mets 8 cours et t'es comme moi je suis déterminée, nanana nanana. Ça se peut que comme ça c'est une très grosse erreur parce que si avant tu le faisais, je pense pas que ça va se changer directement. So prends 5 cours. Moi je trouve moins de 5 cours, c'est pas beaucoup quoi, tu vas ralentir ton année. Là, t'augmentes d'année en année, de 5 tu passes à 6, de 6 à 7, tu restes à 7. Si ça fonctionne avec toi, tu restes à 7 et tu finis ton année comme ça. C'est sûr que c'est pas facile, ok, je dis tout ça, je sais que c'est pas facile, mais en tout cas,
tu dois le faire. Tu veux ton diplôme ou non? Un autre truc en classe. Genre si par exemple vous comprenez pas qu'est-ce que le prof il dit, juste n'ayez pas peur de lever votre main et de dire comme oh monsieur j'ai pas compris quand vous étiez en train de parler de ça. Parce que la plupart du temps là au cégep, t'es dans une classe où personne sait t'es qui, personne sait t'es qui, ils s'en foutent de toi, ok, n'aie pas honte ou je sais pas quoi là. Juste lève ta main et tu dis au prof, t'as pas capté, il va t'expliquer. Si t'es trop timide, ok, vraiment trop timide, et sais que tu vas juste pas arriver à faire ça, à la fin du cours, ok, tu vas voir le professeur et tu lui dis ah monsieur quand vous étiez en train d'expliquer ça, moi j'avais pas compris, je voulais pas vous arrêter parce que je voulais pas déranger le cours. Tu peux te dire ça, il va t'expliquer. S'il dit ah désolé je suis pressé, j'ai un rendez-vous, nanana, genre ne le prends pas mal et renferme-toi pour dire oh mais le prof il va jamais m'expliquer les trucs, si je viens le voir il est toujours occupé. Non, juste take that. Comme il a dit, il n'a pas le temps maintenant. C'est pas genre il s'en fout de toi là. Genre tu lui dis, oh, ok, donc est-ce que je peux venir vous voir pendant vos disponibilités quand vous êtes à votre bureau? La pire chose que tu peux faire au cégep, c'est ne pas comprendre quelque chose et laisser ça traîner. Et puis arriver à un moment là, quand toi t'es décidé, tu te lèves et puis tu vas voir le prof. It isn't going to work. Ça va pas marcher. Parce que la plupart du temps, ça énerve les profs. Parce que là, t'es en train d'emmagasiner. Je sais pas, t'es en train de juste rassembler, là, comme plein de cours que tu comprends pas, c'est de la matière, c'est long à expliquer, c'est pas des petits trucs, là, des petits trucs qu'on doit expliquer. Au cégep, les cours, c'est limite comme des cours de mathématiques, c'est des cours qui se suivent. Si tu manques un, là, toute la chaîne, elle est déréglée, quoi. Le prof, il peut t'expliquer, mais il va pas expliquer tout le cours. T'es au cégep, t'es un adulte, une adulte, ok? You have to do what you have to do. Le prof, il te court pas après. Au cégep, un autre truc qui est vraiment super important et je trouve que comme la plupart du temps, les élèves, ils négligent vraiment ça. Avant que les classes commencent et tout, aie de l'argent sur toi, aie un budget. Genre, je connais trop de personnes, je comprends pas là. Ils passent les vacances à gaspiller tout leur argent alors qu'ils savent que la rentrée arrive. Et quand la rentrée arrive, ils sont comme oh my god, I'm so broke, je peux pas m'acheter le manuel d'histoire, nanana, nanana. Mais moi, je suis là, je suis comme how? I don't understand. How, sweetie? Ok, on avait tellement de temps. Tu travailles en plus, genre t'as aucune excuse pour ne pas avoir de l'argent sur toi là. Tu vas aller emmerder tes parents pour ça encore alors que toi-même tu savais que la rentrée arrivait. Sweetie, no! Ce genre de truc là, t'es plus supposé de faire ça là. Crée-toi un budget dans ta tête, no matter what. Peu importe le montant que tu as dans ton compte en banque, les budgets, tu dois déjà, à ce stade-là de ta vie, tu dois déjà commencer à les faire. Parce que vous savez, au cégep, les livres, ils coûtent pas extrêmement cher, mais ils coûtent quand même cher. Ok, surtout les manuels, ils coûtent cher. Moi, le manuel le plus cher que j'ai payé, c'était mon manuel de psychologie, 54 $. Ne vous dites jamais, genre, j'investis inutilement dans mes études. C'est vraiment stupide, ok? N'allez pas vous acheter des Balenciaga à la place de garder votre argent pour des livres. Like, seriously. Ok, habille-toi comme tu veux, mais va pas gaspiller tout ton argent dans des trucs de marque. Parce que déjà, pour commencer au cégep, ok, les premiers jours, premières semaines, premiers mois, là, tu vas faire un effort pour t'habiller, nanana, et tout là. Je te jure qu'arrivé à un certain moment, quand tu vas porter même du n'importe quoi pour venir à l'école et tu vas te dire, wesh, j'ai mis mon argent dans tout, c'est du joli habit là, alors qu'en vérité, je m'en fous et tout, genre, maintenant j'ai plus d'argent, et puis, c'est tous les anciens habits, j'ai plus envie de les porter. Like, don't be like that, please. La plupart du temps, les cours, c'est vraiment long. Tu vas avoir maximum 3 heures de cours. Genre, c'est vraiment long. Et genre, t'as pas envie d'être assis dans des vêtements inconfortables, là. Les chaussures, ok, t'as 5 vieilles paires de chaussures et tu t'es acheté des Gucci à 1200 $. Tu pouvais t'acheter comme littéralement 5 nouvelles chaussures avec tes 1200 $. Anyway, that's it. Je pense que c'est vraiment ça. Genre, fais attention à ton temps, ok? Apprends à manager ton temps. Genre, écoute en classe, prends des notes. Ça, c'est, oh my god, c'est tellement essentiel. Ouais, le prof, il va faire un PowerPoint et il va mettre les trucs, il va afficher les images sur le tableau. Oui, mais le prof, quand il parle, il dit des informations de plus qui ne sont pas sur le tableau.
Yo, moi, c'est comme ça que je passe mes cours d'histoire. Je fais pas juste recopier ce qu'il y a au tableau. J'écoute ce que le prof dit et je prends note. Mais après, les affaires de amis, là, genre je suis seule et tout, ne vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Mais ne restez pas dans votre coin en pensant qu'un ami va tomber du ciel. Non. Ok, ça arrive pas comme ça, c'est pas comme dans les films. Reste pas dans ton coin en pensant que Dieu va juste pousser un petit humain vers toi. Genre non, va parler aux gens, sociabilise. C'est difficile, mais sociabiliser, ça s'apprend. Et vraiment, le cégep, c'est vraiment comme limite du networking. Si tu parles pas aux gens, tu vas passer des estis d'années plates au cégep. Genre, faut que tu parles aux gens. Va trouver ta bande, tes amis. Genre, t'isole pas. So, ouais! Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, ok? On va se revoir dans la prochaine vidéo. À la flamme toujours. Gros bisous, puis bye!